Voilà une page qui se tourne définitivement pour Adidas, l'équipementier qui a purement et simplement détruit, vous le voyez, l'ancien bus de l'équipe de France de football, le fameux bus duquel les Bleus avaient refusé de descendre il y a 4 ans à la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Alors on pourrait penser que cette opération est un coup de com' de l'équipe de France, une preuve symbolique qu'elle est passée à autre chose, qu'elle véhicule des nouvelles valeurs, qu'elle gagne ses matchs enfin avec brio, comme mardi contre la Norvège avec un joli score de 4-0. Eh bien, pas du tout. La Fédération française de football n'y est pour rien dans la destruction du bus. Adidas en est le seul organisateur avec un symbole véhiculé tout aussi puissant. Ça y est, Adidas a tourné la page de l'équipe de France désormais équipée par Nike. Et surtout, eh bien, Adidas est prête pour sa Coupe du Monde, prête à rivaliser avec son grand rival américain. D'ailleurs, la marque allemande en a profité pour lancer une campagne de pub sans précédent. Plus de 80 millions de dollars ont été dépensés. Campagne de pub dans laquelle on retrouve Messi, Schweinsteiger, Dani Alves, Luis Suarez, des stars évidemment du ballon rond, accompagnés par d'autres stars du cinéma avec Fernando Meirelles ou de la musique avec Kanye West. Bref, du lourd pour Adidas et c'est loin d'être fini puisqu'Adidas aura ses propres studios au Brésil. Alors cela suffira-t-il pour rivaliser avec Nike? C'est la bonne question du jour. Nike qui, pour la première fois de son histoire, équipera plus d'équipes qu'Adidas lors d'une Coupe du Monde avec 10 des 32 pays qualifiés. 10 équipes dont évidemment le pays organisateur, le Brésil.